L'EHPAD de demain, ça commence aujourd'hui. Deuxième partie avec de nouveaux invités, des reportages également, toujours autour de Frédéric Sels. Bienvenue à Myriam Souiris, vous êtes psychogériatre à Roubaix. Bienvenue également à Yaël Duigou, vous êtes cofondatrice de l'Adaptelier. On a parlé de vous un peu déjà tout à l'heure. Et Arnaud Rousseau, directeur général du groupe Les Orchidées, un réseau d'établissements implantés sur la métropole lilloise et plus particulièrement du côté de Roubaix. Qu'est-ce que vous avez sur la table là ? C'est un prototype qu'on a réalisé pour rendre le vêtement adapté, donc au niveau de dépendance de la personne. On est plutôt pour un profil d'une personne qui est en perte d'autonomie, donc qui peut par exemple avoir de l'arthrose et des difficultés à fermer les boutons de sa chemise. Et donc on vient créer en dessous des systèmes d'ouverture faciles d'utilisation. Donc là c'est un système aimanté. Et on peut faire la même chose au niveau des poignets. Et donc là c'est plutôt pour faciliter l'accès aux membres pour les soins. Et donc pour remonter la manche plus facilement. Donc on peut le dupliquer comme ça sur tout type de vêtements et pour les profils soit plutôt de personnes en perte d'autonomie, soit des personnes très dépendantes et qui ont notamment besoin d'aide à l'habillage. On va faire le même système d'ouverture dans le dos. D'accord. On va aider le soignant ou le proche aidant. Voilà. Donc cet univers-là, dont la demande va être de plus en plus importante, crée des nouveaux business. On appelle ça la silver economy. Alors, regardez l'offre de l'Adaptelier et après on en parle. Aujourd'hui, la dépendance est souvent synonyme de fatalité. La garde-robe personnelle est délaissée au profit de vêtements médicalisés mais déshumanisants. Ou pire, les soignants sont contraints de couper les vêtements au ciseau. Alors, imaginez que tout le monde puisse garder ses vêtements préférés et avec une touche innovante. Nous intégrons sur les vêtements personnels un système d'ouverture-fermeture discret et ergonomique. Alors c'est un hasard, mais Yaël était chez vous hier pour présenter ses produits. Et on a trouvé ça très très intéressant. Ouais, comment vous avez réagi Donc c'était avec les directeurs de vos établissements. C'était dans une réunion avec les directeurs de nos résidences et on a trouvé ça très intéressant et humainement de voir des jeunes qui créent des solutions comme ça qui sont à la fois de la débrouille et en même temps c'est très très malin dans les techniques qui sont utilisées, c'est formidable. Ça prend bien ? Alors, nous, on est en train de construire la société pour l'instant. Donc, on co-construit ça avec plusieurs établissements, dont notamment la résidence de la Pével, où on a la chance de faire du coworking, comme le disait Madame Rugier dans la première partie. Donc, en fait, on est en train de co-construire le projet. D'accord. Et l'idée, c'est de lancer l'activité. C'est quoi le sens que vous mettez derrière ce business ? Enfin, pourquoi vous êtes allé là-dessus ? Vous êtes toute jeune Alors effectivement, on est toute jeune, donc on ne pourrait pas se sentir vraiment concerné. En fait, c'est un projet étudiant au démarrage qui remonte à quelques années. Et donc on est 3 sur le projet avec mes associés Clémence et Léa. Et en fait, Clémence, à l'époque, travaillait en alternance pendant nos études dans un EHPAD de la région. D'accord. Et avait pu s'apercevoir de grosses problématiques d'habillage, donc qui impactaient fortement les résidents, mais qui impactaient aussi la qualité de vie au travail des soignants. Et puis on est allé interroger d'autres résidences pour voir si c'était un problème spécifique à un ou 2 établissements. Et au fur et à mesure de nos échanges, on s'est rendu compte que pas du tout. On a aussi interrogé nos parents qui sont soignants et qui ont été les premiers à confirmer ce besoin. Et on s'est vraiment aperçu qu'il y avait une réelle attache aux vêtements, notamment pour une personne âgée qui intègre un EHPAD, qui ne peut pas ramener grand-chose de chez elle à part ses vêtements. Et donc, il y a vraiment un sentiment, une attache qui est renforcée aux vêtements. Pour autant, il n'y a pas de solution. C'est nos familles, les aidants, tout le monde en fait est concerné par cette question-là. Tout le monde. C'est un sujet sociétal et pas social. Yaël Duigou, un rêve. Un rêve ? Que tous les résidents puissent s'habiller avec leurs propres vêtements.